Un jour, le Chafetz Chaim est venu voir un de ses élèves qui était plus tard le Rav de la ville de Yafo. Et il lui a dit, viens mon cher élève, j'aimerais t'enseigner à devenir un dayan, un juge rabbinique. L'élève était tellement content, il ouvre les Shulchan Aruch et il commence à réviser les pages et regarder les index et se demander qu'est-ce que le Chafetz Chaim va lui apprendre et comment le Chafetz Chaim apprendrait à quelqu'un un jour de devenir un juge rabbinique. Alors le Chafetz Chaim apporte l'élève à sa maison et l'élève voit que la table est vide. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de Shulchan Aruch, il n'y a pas de Bet Yosef, il n'y a pas de commentaires. Et le Rav lui dit, s'il te plaît, regarde la bibliothèque. Alors là, l'élève regarde attentivement et lui dit, est-ce que tu vois les deux livres qui sont dans la colonne du haut? Et l'élève lui dit, oui. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois deux livres marrons. Et le Rav lui dit, regarde encore plus. Il dit, je vois deux livres, un qui est marron, mais un qui est plus orangé. Et le Rav lui dit, regarde encore plus. Et il lui dit, je vois un livre qui est un peu plus gros l'un que l'autre. Il lui dit, regarde encore plus. Il dit, je vois qu'il y a un livre qui est un peu plus haut l'un que l'autre. Et le Rav lui dit, regarde s'il te plaît encore plus. Et il lui dit, je vois que un parle de commentaires sur la Torah et un parle sur commentaires sur le Talmud. Et le Chafetz Chaim de lui dire, c'est exactement ça, ce que la Mishnah dans Pirkei Avot de nous dire. Hevu metunim badin. Soyez patients dans vos jugements. Que au début, quand un homme il regarde le monde, tout a l'air pareil, tout a l'air exact de la façon que je l'ai regardé à mon première vue, et je me permets de pouvoir juger, de pouvoir donner un jugement avec un œil rapide et avec un œil qui va transcender ma décision. Le Chafetz Chaim nous a appris une leçon extraordinaire. Quand on regarde quelque chose de la première fois, tout nous ressemble pareil. Quand on est plus attentif, on commence à voir qu'il y a un gros, un maigre, il y a un grand, un petit, il y a un qui parle d'un sujet, l'autre qui parle de l'autre. La vie est faite en général de deux choses qui se ressemblent, mais pourtant sont totalement différentes les unes des autres. Il y a une fameuse question qui se pose. On sait que Pirkei Avot est le livre de morale et de moussar que chacun de nous doit étudier. Et on se pose la question, pourquoi le Pirkei Avot commence par cet enseignement? Hevu metunim badin. Soyez patients dans vos jugements. Je comprends qu'il est important de nous parler de comment un dayan doit voir le monde, comment un dayan doit voir le beddin et le jugement au moment où il doit le faire. Mais Pirkei Avot ne parle pas véritablement de dayanim. Elle parle de problèmes que chacun de nous, de morale que chacun de nous doit apporter dans sa vie de tous les jours. Pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi a choisi de nous parler de ce sujet, Hevu metunim badin, la première chose qu'on nous apprend dans Pirkei Avot. Et Chachamim de nous dire qu'en vérité, on ne parle pas de juge, mais on parle de chacun de nous. Si on regarde notre vie de tous les jours, on se lève le matin, on voit son voisin, il ne nous a pas dit bonjour. Alors déjà on se dit, ah, il est mal luné, il ne m'a pas dit bonjour, il m'en veut à cause que hier je ne lui ai pas prêté. On arrive au travail, on juge notre patron, on juge notre voisin, on juge notre femme, on juge nos enfants. Et si on regarde véritablement le nombre de jugements que l'on porte sur le monde journalièrement, on pourrait devenir fou à combien nos décisions elles sont basées sur des jugements que nous avons posés sur le monde autour de nous sans jamais véritablement réfléchir une seule seconde. Est-ce que nous avons vu est véritablement ce qui s'est passé ou bien c'est seulement la première aperçue de ce que véritablement il s'est passé? La Mishnah de nous dire « Hevu metunim badin » quand vous voyez quelque chose, à la place de juger votre femme, juger votre mari, juger votre patron, juger votre colocataire, juger vos enfants, juger les rabbins de vos enfants, juger les professeurs de vos enfants, soyez patient. Prenez quelques secondes de recul et regardez si véritablement vous avez vu la photo au complète avant de véritablement commencer à juger le monde qui nous entoure. Si chacun de nous, il prendrait juste quelques petites secondes à savoir et à regarder et à faire un pas de recul pour pouvoir ne pas juger à une allure tellement rapide, on éviterait tellement de discorde, on éviterait
tellement de difficultés dans le monde. Mais le problème, c'est que chacun de nous, nous sommes tellement sûrs de nous-mêmes que nous ne nous doutons jamais de ce que même nous avons vu. Le Mirtav Eliyahu demande une simple et unique question. On sait que Moshe Rabbeinu a été le plus grand des prophètes. Un prophète est quelqu'un qui peut contrôler l'avenir s'il fait une prophétie. Quand Moshe Rabbeinu a dit qu'il reviendrait 40 jours plus tard, malgré que le Yetzer Hara leur avait dit que Moshe Rabbeinu ne reviendrait pas. Mais comment se fait-il qu'ils ne se sont pas posés une seule et unique fois la question? Peut-être que nous avons mal compté les 40 jours. Comment ça se fait que seulement Aaron avait véritablement compris qu'il ne fallait pas compter le premier jour comme le premier jour et seulement le deuxième jour comme le premier jour? Et le Mirtav Eliyahu de dire, à cause que chacun d'entre nous, nous sommes sûrs de ce que nous pensons. Nous ne doutons jamais que peut-être j'ai mal compris. Et si nous avons eu juste un peu d'humilité, à savoir dire, Moshe Rabbeinu a dit, il comprend peut-être beaucoup plus que moi, et peut-être que le premier jour n'était pas le premier jour, donc on n'aurait pas fait le veau d'or le 40e jour, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le Chafetz Chaim de nous dire une leçon incroyable. Quand tu vois quelque chose de premier regard et de premier abord, ne juge pas, regarde une deuxième, et des fois une troisième, et des fois une quatrième, et au bout de quelques secondes, que tu porteras ton regard sur ce que tu viens de voir, tu verras que la situation est totalement différente de ce que tu as cru. Et c'est pour ça que la première leçon que nous apprend le Pirkei Avot, quand on sort dans la rue, quand on veut commencer à être une bonne personne, la première leçon qu'on doit avoir, Hevu metunim badin, soyons patients dans ce que nous voyons, de façon à ce que nous sommes capables de porter un jugement agréable et correct aux alentours de nous, à notre famille, et sûrement, avec un peu d'humilité, on arrivera à énormément de changements dans notre vie.